Bonjour et bienvenue sur le Poste à Galène, la station web radio, avec aujourd'hui un invité de marque, Jean-Richard Amédée Samba Dia Knombi, un membre de la commission d'organisation du festival Sanicina. Sanicina. Bonjour Jean-Richard Amédée. Je vais m'arrêter là. D'accord. Bonjour Philippe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival Sanicina? Donc, déjà, toi, tu es manager général d'une entreprise qui s'appelle... C'est-à-dire, je suis honoré en tant que citoyen résident et faisant partie du peuple de France d'avoir pu trouver ce créneau de temps pour échanger avec Poste à Galène, un des médias sur lequel la diaspora africaine peut compter pour faire passer son message d'amour et de fraternité. Vous étiez déjà venu sur le Poste à Galène pour un gala organisé à Saint-Denis il y a un an, c'est ça? Il y a pratiquement près d'un an, parce que ça s'est passé au début du mois de mars. Un peu plus d'un an, oui. Non, moins d'un an. Moins d'un an, oui. Voilà. Oui. Moins d'un an. Voilà. Et là, de retour pour une nouvelle manifestation, un festival de musique chrétienne, c'est comme ça. J'explique peut-être pas tout à fait bien. Je vais laisser expliquer. Je suis très honoré, mais comme c'est un festival de musique chrétienne, nous souhaitons, pour rendre gloire à ce monsieur qui nous a donné le souffle de vie ce matin, d'écouter d'abord la louange. Et après, nous allons revenir sur la définition de l'événement. D'accord.
Voilà. Voilà, donc là nous étions en Rocheton, en région parisienne, l'été 2015.
D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est une prière? C'est une retraite? C'est une louange? C'est une louange? Ça, c'est une louange qui s'est louange. passée pendant cette retraite spirituelle. D'accord. Et souvent, dans la liturgie de l'Église évangélique du Congo, avant de faire quoi que ce soit, il y a la partie de louange. D'accord. Et voilà, là, nous avons loué. Et ça, c'est une bonne mise en matière pour expliquer ce qui va se passer. Donc, on n'en a pas encore tout à fait parlé. Voilà. Ça se passe le 21 et le 22 octobre à Nantes. D'accord. Dans un temple protestant, c'est ça? De l'Église réformée unie de France. Église réformée de France. De France. D'accord. Et c'est un festival qui s'appelle Sanissina? Oui. Donc ça veut dire quoi, Sanissina? Exactement. Je voulais vous dire que l'événement sur lequel nous avons sollicité passer sur Posta Galène s'appelle Sanissina. Sanissina. Donc en réalité, c'est un événement spécialement dédié à la louange, adressée au Dieu de toutes les nations, au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et cet événement a été initié par les instances dirigeantes de l'UCECF, qui est une association loi 1901 qui se définit comme Union des communautés évangéliques congolaises de France. Et donc, nous avons pensé, les instances dirigeantes ont pensé qu'il faut prendre un temps. Si d'habitude on le fait juste pendant les week-ends, mais là il faut prendre un temps dans l'année, un week-end, pour adresser des louanges à celui qui est source de vie. Vous me demandez, c'est quoi Sanissina? En réalité, Sanissina, c'est un mot en Kikongo. Kikongo est la langue parlée entre autres, dans les deux Congos. D'accord. Donc, dans le Congo RDC et dans le Congo Brazzaville. Donc, Sanissina en français peut se traduire comme louer. D'accord. Donc, louer l'Éternel. Et en cela, nous allons nous rapprocher dans le contexte de ce que le psaume 100 des Saintes Écritures nous dit. Je me permets de le lire. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc, en un mot, pour faire court, la définition du festival, c'est un festival des musiques chrétiennes des pays des bassins du Congo, spécialement puisé dans l'hymnologie des chants de l'Église évangélique du Congo, qui est une institution religieuse qui est à sa base dans le territoire du Congo-Brazzaville, dont nous parlerons dans la seconde partie de notre émission. Donc voilà ce que je peux me permettre de vous dire sur la définition de l'événement. D'accord. Donc il y a plusieurs. Je vois sur le petit dépliant, il y a plusieurs intervenants. C'est quoi? C'est des structures Oui. En ce qui concerne, nous parlerons plutôt avant de parler des intervenants dans ce festival. Nous portons à la connaissance du peuple du monde, parce que déjà les Congolais le savent, dans la liturgie du culte évangélique protestant de l'Église évangélique du Congo, le chant occupe une grande place. Oui. Donc il y a plusieurs types de chants. Il y a le chant choral, il y a le chant symphonique et lyrique, D'accord. il y a le chant kilombo,
il y a le chant de l'école de dimanche et il y a le chant CBE. Donc, c'est dans toutes ces variétés que les groupes qui vont venir chanter vont donc se distinguer dans ce type de chant. Dans ces différents types de chants. Sachant que, à part les groupes issus de l'Église évangélique du Congo, nous avons, sans oublier que j'ai failli oublier le gospel, qui a été aussi, oui, qui est porté, qui est une expression de louange issue des entrailles de l'Afrique. Et au jour, à part cela, il y a des chorales. Le gospel qui est pratiquement le plus connu de la majorité des gens. Même le Kilomo va être connu. Oui, non, mais pour l'instant, le gospel. Le gospel est connu de tout le monde, pratiquement. Le gospel, parce que ça fait quand même. C'est le gospel qui s'est le plus exporté, je veux dire. Voilà. Il s'est émigré et réémigré. Voilà. Donc maintenant, à part le gospel, il y a maintenant tout ce type de chants. Et il faut et qui permettent cette manifestation, ce festival permet de découvrir toutes ces tendances. Toutes ces tendances, c'est un moment culturel, c'est un moment de joie pour que de fraternité. Est-ce que c'est comment plus spirituel que culturel cet événement là, Sanisina? Est-ce que c'est plus spirituel que culturel? Non. Dans ce cas, nous allons parler de caractère du festival. Oui. Pour nous, commission d'organisation, le festival dispose de plusieurs caractères. Le premier, c'est un caractère spirituel, religieux, chrétien. Et à part cela, il a un caractère professionnel. Et à part le caractère professionnel, il y a le caractère citoyen et culturel. Parce que vous savez que si hier l'évangile, ce sont les Européens qui l'ont amené dans nos terres d'Afrique, au jour d'aujourd'hui, nous pensons ramener l'évangile ici et pour permettre à ce que dans la colonisation, l'évangile était porté dans les valises de la colonisation. Au jour d'aujourd'hui, l'évangile se réimporte en Europe sous le volet de village interplanétaire. Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que ce festival est ouvert à tous? Il n'y a pas besoin d'être croyant, pratiquant pour venir. C'est pas une manifestation religieuse. Non. C'est un événement qui est ouvert. C'est pour ça que nous disons que le caractère chrétien, c'est juste Sanisina, nous allons louer le Seigneur. Oui, tout à fait. Et là, comme nous dit, on veut arriver à porter l'évangile dans certains lieux. Mais au-delà, il y a des artistes qui vont venir de par le monde. Il y a des structures qui vont accompagner ce festival, qui vont prester sur des produits. Donc, il va y avoir de l'activité d'entreprise à l'intérieur. Et le caractère citoyen, culturel, parce que c'est un brassage de culture qui devait arriver à connu ou à rencontrer tous les festivaliers. Est-ce que c'est essentiellement donc un festival de chant? Il y aura plus que du chant. Il y a énormément de chorales, d'artistes qui vont venir chanter, mais il y a aussi autre chose. C'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Il y a aussi des. Est-ce qu'il y aura des conférences? Est-ce qu'il y aura des... Non, nous parlerons plutôt... c'est comme je disais au début, c'est un moment de louer. D'accord. Donc, pour l'instant, nous allons louer. Comme c'est la seconde édition, nous pensons imprimer ou impacter dans la culture de la liturgie protestante en France comment les Africains louent le Seigneur. Et dans ce cas, une fois cela est acquis, au fur et à mesure que l'événement va prendre de l'ampleur, nous trouverons des moyens pour faire des thématiques, des conférences, débats sur la question pourquoi Sanisina, pourquoi le chant CBE, pourquoi le chant choral, et voilà. C'est un peu pour faire découvrir la culture spirituelle ou
de cette partie, parce que c'est une façon de louer le Seigneur, on va dire, c'est ça. Non, voilà. Qui est spécifique à cette région du monde, là, le Congo, les deux Congos. Non, c'est-à-dire les deux Congos se trouvent dans un bassin. Fait partie qu'on appelle en géographie les pays des bassins du Congo. D'accord. Donc, à l'origine, vous savez que c'est Stanley qui est venu chercher des richesses naturelles et d'autres missionnaires se sont permis de l'accompagner. En accompagnant, donc, ils ont ramené la culture européenne. Mais avec le phénomène de l'immigration, maintenant, c'est le sens inverse. Nous voulons donc faire connaître notre culture à nous par les chants religieux, par la culture et, dans le cadre professionnel, il va y avoir des CD, il va y avoir des DVD qui vont être distribués pour que les gens arrivent à comprendre le phénomène, comment les Africains louent le Seigneur, le Dieu de toutes les nations, en terre congolaise ou dans les terres des pays du bassin du Congo. D'accord. Et donc ça, c'est le 21 et le 22 octobre à Nantes. La programmation, la commission d'organisation, donc nous avons dit que c'est du samedi 21, ouverture, jusqu'au dimanche 22. Et ça va se passer dans le département de la Loire-Atlantique, dans la ville de Nantes. Cela parce que dans l'UCCF, parmi les 4 communautés qui font membres de cette union, il y a la communauté Sikama qui est basée à Nantes. D'accord. Et donc les Congolais qui sont de différentes origines, qui sont basés à Nantes, pourront retrouver leur identité de prière. D'accord. Et il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs structures qui rentrent en ligne de compte. Qui est à l'origine de l'organisation de cet événement? Non, c'est-à-dire, voilà, il faut d'abord qu'on se le dise. Pour nous, commission d'organisation, cet événement, c'est un événement de l'Église évangélique du Congo. Donc, comme la dernière représentation de cette église-là en terre française, c'est l'UCCF. Donc, l'UCCF a initié cet événement pour reconnaître maintenant, au-delà de l'association, il y a une commission d'organisation qui supervise les contacts. Et après la commission d'organisation, il y a la commission de programmation qui a pour tâche de programmer les concerts, de programmer les prestations dans les lieux. Et enfin, il y a les festivaliers qui vont venir de par la France. Nous invitons tout le monde, surtout en commençant par les Congolais. Mais notre volonté à nous, c'est aussi sortir du ghetto. Oui. C'est pour ça que nous en sommes venus auprès de Posta Galène, parce que nous pensons que Posta Galène est un média qui a pignon sur rue, pas uniquement déjà dans le monde culturel, ça fait du plus, et Posta Galène pourra aussi trouver son espace d'expression dans le festival. Tout à fait. Voilà. C'est la 2e édition, je crois, de ce festival. Il y en a déjà eu une édition. L'an dernier, en 2016, dans la même ville de Nantes, il y a eu une première édition. Celle-ci, c'est la 2e édition. Mais nous avons pensé mettre en valeur cette édition un chant particulier, un type de chant particulier, parce que notre église au Congo a célébré, et cette année de 2017, est en train de célébrer les 70 ans d'un phénomène nouveau qui s'est passé dans un de nos départements, qu'on appelle le réveil spirituel de Ngwedi. Comme à cet événement, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit qui a permis, en ce 19 janvier 1947, dans cette contrée de Ngwedi, où se trouvait à l'époque le Suédois. Parce que l'EEC est le fruit de la mission évangélique suédoise et bien d'autres missions scandinaves.
Et ce jour-là, ce 19 janvier, il y a eu un pasteur suédois qui avait prêché. Et à l'issue de cette prédication au niveau de l'Institut de théologie de Ngwedi, qui formait les pasteurs, il y a eu un phénomène. Donc, à l'issue de cette prédication, certaines personnes qui étaient présentes sont rentrées en transe et ont eu du zèle. Et ils ont commencé à parler en langue. C'est un peu comme l'effusion du Saint-Esprit. Tout à fait, oui. Donc voilà. Et ça, c'est un événement qui s'est passé, l'activité s'est passée synodalement parlant à Brazzaville. Nous qui sommes ici, qui avons émigré en France, avons pensé aussi témoigner Christ de la grandeur de son œuvre et de l'amour qu'il a témoigné envers ce peuple du Congo-Brazzaville. D'accord. Je propose peut-être qu'on... Je crois qu'on va essayer de prendre un peu de... On va écouter une autre de la continuité, l'expression de chant Kilombo, qui est interprétée par notre frère Alain et la sœur Karine, Édouard Karine, par rapport au chant Kilombo qui sera mis en valeur à ce festival.
Voilà, ça c'était, vous voyez, c'est du lyrique, à la base de Kikongo, et un peu de symphonique, parce que c'est ça aussi la louange au sein de l'Église évangélique du Congo. Et nous aimons donc porter ce type de chant devant le monde entier, afin qu'on nous prenne quand même, non pas pour des gens de seconde zone, mais qui peuvent aussi apporter leur grain à moudre dans le développement de l'humanité. La part de votre culture, quoi, la part de la culture de ce bassin congolais. Bassin congolais. Parce qu'on nous avait dit, notre église mère est une église, est une institution religieuse de profession évangélique protestante, mais au-delà de ce caractère, elle dispose d'un caractère charismatique. D'accord. Donc, charismatique, il nous a été demandé d'aller porter la parole de par le monde, la parole de vie, la parole de joie que Christ a laissé à ses disciples à son départ. D'accord. Comment ça se passe l'organisation d'un tel événement? Ça nécessite il y a des dépenses forcément, il y a des fonds. Comment est-ce que vous financez ce genre de choses? Vous avez des mécènes, vous avez des donateurs, vous avez des. Vous savez, là vous me posez pour d'autres on dirait vous me posez une colle. Malheureusement, c'est la réalité. Il y a ce qu'on appelle le caractère de mécénat. Oui. Mais il y a à la source, le basique dans ce genre d'opération, c'est l'autofinancement. Mm-hmm. Mais vous savez que l'autofinancement n'est pas souvent aussi à la hauteur. C'est sûr. C'est pour ça que nous avons pensé utiliser Posta Galène parce que Posta Galène, dont nous ne cesserons de témoigner les bienfaisances et les grâces qu'il nous donne par rapport à la visibilité de notre événement. Posta Galène, on a connu Posta Galène par le premier club de presse en France, qui est le Club Presse de France, qui est quand même une institution prestigieuse. Qui a sa place. Qui a pignon sur rue. Oui. Donc c'est pour ça que nous pensons utiliser le travail de cette institution pour que nous aussi, que nous portons notre message, que notre festival puisse avoir aussi une portée au-delà du ghetto communautariste. Mm-hmm. Et à cela, nous sollicitons vraiment les bonnes foi. Les bonnes foi. Nous voulons inviter tout le monde. Je crois que vous avez écouté la musique, elle n'est pas communautariste. Elle va être expliquée devant tout le monde. C'est un événement festif. Nous sollicitons vraiment qu'il y ait un maximum des protestants français, même au-delà des protestants français, de venir découvrir. Mais ici au Posta Galène, même si on n'est pas, nous sommes une radio artistique et même pas culturelle, artistique, et nous prônons le fait que l'art est un langage universel. Non, c'est pour ça que... Quelle que soit notre culture, voilà. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre communauté, oui. On a forcément dans l'entourage des artistes. Okay. Et les artistes entre eux, ils se comprennent parce qu'ils ont le même langage. Au quart de tour. Ils ont le même langage. Voilà. Donc l'art est un langage universel. Voilà. Donc c'est pour ça que nous disons, par Posta Galène, nous aimerons donc porter le message, sortir du ghetto, sortir l'événement du ghetto, et attirer tous les artistes du monde qu'ils viennent trouver leur espace d'expression. Et une communauté, comme vous dites le ghetto, une communauté ne peut exister que parce qu'il y en a d'autres de communautés. Si on reste à l'intérieur d'une communauté, ça devient l'universel. On ne sait pas qu'il y a autre chose à côté. Voilà. Et on a conscience de faire partir d'un ensemble, de faire partir d'un ensemble à partir du moment où on sait qu'il y en a d'autres. Et donc il faut s'ouvrir, il faut se faire connaître aux autres. Voilà. Et comme il y a que comme ça qu'une communauté a sa raison d'être. Voilà. Vous savez c'est pour ça que nous disons, nous voulons sortir de là, mais comme cette sortie sollicite des fonds. Bien sûr. À cela. Oui. Nous sollicitons vraiment les mécènes et les apporteurs de fonds.
et les entreprises qui peuvent nous accompagner pour que cet événement puisse avoir un peu comme d'autres festivals, Bien sûr. avoir leur portée et que le message, il y a professionnellement, les entreprises ont à gagner Oui, tout à fait. de visibilité dans le monde de la diaspora africaine en général, congolaise en particulier, parce qu'il faut quand même reconnaître que les Congolais, nous sommes assez nombreux en France et de par le monde. Comment justement, si quelqu'un voudrait devenir mécène, comment est-ce qu'on peut contacter les organisateurs de ce festival Sanisina? Oui, le mécénariat, donc je donne comme l'entreprise Nchimu YTV Management, dont je suis le manager général, et l'aide d'un sponsor attitré de l'événement. Je vous laisse mon contact, le 06 98 24 88 08. Et nous remercions le Club Presse de France parce que nous avons à avoir des contacts avec des journalistes de Nantes et des environs à qui nous offrons des invitations et qu'ils viennent découvrir cette musique du monde pour leur épanouissement et l'épanouissement du peuple qui habite en France. Pas le peuple, uniquement le peuple français, mais disons le peuple de France. Oui. Voilà. Donc il y a ça. Et du point de vue organisation, donc à part les prestations artistiques qui vont avoir lieu dans l'église reformée de Nantes, il y a aussi des concerts qui sont programmés dans les lieux de détention. Parce que vous savez que souvent, ceux qui sont détenus sont privés de liberté. Oui. Pour leur redonner un peu du réconfort, un peu de la présence humaine, nous avons pensé leur apporter un message d'amour, un message de fraternité. Et puis je pense que dans les centres de détention, la spiritualité, même si là on n'en parle que est très importante. Voilà, mais parce que c'est quand on se retrouve devant un mur de bloc, où on se pose la question, comment vais-je t'en sortir? Oh, Christ dit, viens, je t'ouvre mes bras. Il est la solution de tous les problèmes. À part les centres de détention, il y a aussi les centres du troisième âge. Ah oui, les maisons de retraite. Les maisons de retraite. Donc voilà, c'est un peu dans cette diversité. Et nous allons donc porter ce message de joie, de gaieté dans ces lieux. Et après, nous finirons par un repas convivial fraternel, citoyen. Parfait. Donc voilà. Parfait. Merci. Qu'est-ce qu'on rappelle donc que c'est le samedi 21 au dimanche 22. Ça va se passer à Nantes, plus exactement au temple de l'église reformée de Nantes. Et la programmation, c'est du 21 au 22. Les festivaliers vont venir de par la France. Et si possible, il y a du Congo, des artistes qui vont venir. On peut en citer quelques-uns des artistes qui je vont, dirais, qui il y a... je vais prendre par type de chant. Hein. Oui. Dans le chant choral, il y a 3 ou 4 chorales qui sont programmées, dont la chorale Kintoadi de la paroisse évangélique libre d'Alésia, qui va venir de Paris. Donc, il y a dans le chant Kilombo, il y a plusieurs Kilombo, donc qui sont ces groupes d'origine congolaise qui louent le Seigneur par les chants. Qu'on va voir un peu il y a le Kilombo Samuna et le Kilombo de Bordeaux et de Paris-Île-de-France. Maintenant, dans le chant CBE, nous avons donc le secte biblique évangélique qui fait partie de l'UCSF, qui a aussi son type de chant qui va... Mais après, il y a le gospel. Absolument. Donc nous avons de grosses pointures du gospel, les Palata Singers, les Itissa, et une sœur qui va venir
de Londres, sans oublier de Brazzaville. Et peut-être un petit mot sur il y a la marraine du festival. Ah oui, la marraine Nana Luquezo, qui est aussi chanteuse de gospel. De gospel, hein. Très reconnue dans le monde du gospel, qui a fait ses débuts avec les Paladins, qui est basé en Belgique, mais qui aujourd'hui veut se faire connaître et apporter le message de l'évangile au sein ou dans la ville de Nantes pour que la famille chrétienne n'a pas de frontières. Voilà. Parfait. Donc, il y a aussi on va dire les contacts, là, contacts et renseignements pour le. Là, vous pouvez donc. Il y a une page Facebook. Oui. Que l'on peut retrouver on cherche sur Facebook Festival Sanicina, tout attaché. Voilà. On trouve sur Facebook. Et on a aussi, il y a un site. Un site internet de l'UCCF comme organisation. Et il y a un mail, si vous voulez avoir des renseignements, c'est voilà. festivalsanicina@unioncecf.org. Voilà. Et il y a 2 numéros de téléphone. Alors je sais pas, c'est pour avoir des renseignements. Non, mais je pense. Pour avoir des renseignements, tu peux les donner. Donc on les a sur Facebook, voilà, on les a pas par mail. Où vous avez donné votre numéro de téléphone. Voilà. Donc nous sommes très heureux. Vraiment, nous attendons, nous invitons. Venez voir, venez admirer et nous porterons ce message d'année en année. Et il y a déjà, je vois sur vos flyers, il y a déjà l'édition 2018 qui est prévue. Ah oui, l'édition à Nantes toujours. Toujours à Nantes pour l'émission 2018. Comme 2018 va être aussi le cinquantenaire d'une sous-section de CBE à Brazzaville, nous pensons mettre en valeur le chant CBE qui trouve sa genèse dans les années 66. D'accord. Et comme les Suédois, c'est eux qui nous ont apporté, et nous pensons, et si Dieu le veut, nous arriverons à faire venir nos frères et sœurs suédois comme parrain de cette troisième édition. D'accord. Voilà. D'accord. Autre chose, un dernier mot, Non, mais plutôt remercier Philippe de sa collaboration. Nous pensons que nous allons travailler et louons le Seigneur dans sa grandeur, dans sa diversité. Là, juste un dernier chant où nous demandons à tous les Congolais. Là, quand nous avons perdu notre identité, il faut qu'on reparte au carrefour. Et ce carrefour, c'est l'amour du prochain. Christ dit, aime ton prochain comme toi-même. Oh, juste une petite précision peut-être. On ne la perd jamais vraiment son identité. C'est qu'on l'a oublié. Peut-être, mais on ne la perd pas. Voilà. Je consens à cette remarque. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Richard Amédée Samba Dia Nkumbi. D'accord. Excuse-moi, on se connaît bien, mais j'ai du mal encore avec le nom. C'est normal. Le nom africain, c'est pas aussi évident. Hein. Et à très bientôt. C'est très gentil. Peut-être pour l'édition 2018, et puis si d'autres. Mais non, mais il y aura d'autres événements. D'autres événements d'ici là, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. On va pas attendre. C'est notre collaboration ne fait que commencer. Hein. On va pas attendre octobre 2018 pour se retrouver. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt, et on se quitte justement avec donc un chant Kilombo, pardon. À l'adresse du peuple du Congo-Brazzaville. À très bientôt. Merci. Amen. Allez vous asseoir. Congo ni